La nuit tombe sur la forêt. Les dernières lueurs du crépuscule s'effacent derrière les arbres. Le silence semble total. Mais il ne l'est jamais vraiment. Car dans l'obscurité, une présence rôde. Discrète, puissante, et parfois étonnamment bruyante. Ce soir, nous partons sur les traces du sanglier. Bienvenue sur Safari des Sons. Le sanglier, Sus scrofa de son nom scientifique, est l'un des animaux sauvages les plus répandus d'Europe et d'Asie. Nocturne par nature, c'est principalement entre le coucher du soleil et l'aube qu'il s'active, qu'il cherche sa nourriture, et qu'il communique avec ses semblables. Mais comment communique-t-il exactement? Et que signifient tous ces sons que l'on peut entendre dans les sous-bois la nuit? Le son le plus courant du sanglier est sans doute le grognement. Un grognement grave, sourd, presque rythmique. Il ressemble à un souffle répété, court et puissant. C'est le son de la vie quotidienne. Le sanglier grogne en cherchant sa nourriture, en fouillant le sol avec son groin, en se déplaçant tranquillement en groupe. Ce grognement continu est le signe que tout va bien dans la compagnie, c'est-à-dire le groupe familial conduit par une laie dominante. Mais lorsque quelque chose change, le ton change avec lui. Si un sanglier perçoit un danger proche, il émet un son bref, explosif, presque comme un aboiement sec. Un seul cri court et puissant, répété 2 ou 3 fois. C'est l'alarme. À ce signal, toute la compagnie se fige, puis disparaît dans l'obscurité à une vitesse surprenante pour un animal aussi massif. Les marcassins, les petits du sanglier facilement reconnaissables à leurs rayures claires sur le dos, ont eux aussi leur propre langage. Ils émettent de petits cris aigus, presque des couinements, pour appeler leur mère. Ces sons délicats contrastent fortement avec la stature imposante de la laie qui veille sur eux. Et attention, une laie avec ses petits est l'un des animaux les plus dangereux que vous puissiez croiser dans une forêt la nuit. La période de rut, qui a lieu principalement en automne entre novembre et janvier, est celle où les mâles, les ragots et les grands sangliers adultes, se montrent les plus vocaux. On entend alors des grognements beaucoup plus puissants et gutturaux, des souffles rauques et des frottements contre les troncs d'arbres. Les mâles marquent leur territoire, se défient, et cherchent les femelles. La forêt résonne alors de sons graves et profonds qui semblent venir des entrailles de la terre. Il est aussi possible d'entendre des claquements de dents. Ce son rapide et sec, produit par le choc des canines inférieures contre les supérieures, traduit une agitation, une forme de tension ou d'agressivité. C'est un signal d'avertissement. Le sanglier exprime son inconfort et vous invite clairement à garder vos distances. Ce qui rend le langage du sanglier si fascinant, c'est sa richesse. Ce n'est pas un animal silencieux comme on pourrait le croire. C'est un être social, organisé, dont chaque son porte une information précise. Grognement de contact, cri d'alarme, couinement des jeunes, vocalise de rut, claquement des dents, chaque son raconte quelque chose. La prochaine fois que vous marcherez en forêt à la tombée de la nuit, prenez le temps de vous arrêter, d'écouter, et de reconnaître. Merci d'avoir écouté Safari des Sons. Si vous avez aimé ce voyage sonore dans la forêt nocturne, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune exploration. Et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà entendu un sanglier la nuit? À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.